Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berly Barbecue Smoke. Les copains, bonne année 2023. Meilleurs vœux, tout ce que tu veux, l'argent, le business. Et la santé est très important, la santé c'est extrêmement important. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, bien évidemment, je te les, comme d'habitude, je te les positionne. Tu as dû apercevoir que le Papa Noël m'a offert quelques petits cadeaux. Oui, j'ai fait une petite lettre et tout. J'ai Papa Noël. J'en ai marre de mon vieux barbecue de merde qui se retrouve derrière moi. Tu m'as compris. Et il m'a envoyé quelques cadeaux. Écoute, je te propose une chose, c'est qu'on déballe. Ok, c'est parti. Donc on commence par quoi? Celui-ci. Non. Celui-ci. C'est lourd. Non. On va commencer par celui-là. C'est parti. Il a bien emballé, Ouais. Dis donc. Regardons un petit peu tout ça. Freestyle. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça a de la gueule. Écoute, j'ai envie de te dire qu'on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Butane, propane. Donc, visiblement, ça fait les deux. Butane, propane. Ouais, t'inquiète pas, il y a du vent. J'irai récupérer les papiers un peu plus tard. Oula! Oh là là! Oh. Il y a des pièces partout là-dedans. Oh la vache! Il y a ça, il y a plein de plaques. Je sens que va y avoir du montage. Beaucoup de montage. Écoute, on déballe et on regarde. Je vais prendre l'autre table à côté, tiens. Hop là. Tac. Visiblement, nous avons une notice. Après, alors, hop. Oh la vache. Il a pas l'air très grand. Oh la vache. Oh putain, mais comment ça se démonte tout ça? Oh putain. Il y en a partout. Et c'est quoi ça? Ça, à mon avis, c'est en bas, ça. Prévu pour foutre les bouteilles. Le rond, là, de la bouteille. Là. Il n'y a plus rien. Oh, putain. Oh, la vache. Il y a un truc là. Ça, c'est lourd. Oh, putain, ça, c'est lourd. Oh, purée. C'est quoi, ça? Une grille en fonte. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pas qu'une grille en fonte. Si. Grille en fonte. Ok, grille en fonte. J'en mets partout. Il y a ça encore. Oh la vache, c'est immense. Et il y a ça. Voilà, mais je fais comment pour le sortir? Écoute, je vais devoir demander à madame de me donner un coup de main. Parce que là,
Ça va être compliqué. Oh, et la couleur. Oh, un petit gris anthracite, là, c'est sympa. Là, on est sur quelque chose d'intéressant. Bah écoute, hein, je vais le sortir de la boîte déjà. Hein. Je vais demander à madame de me donner un coup de main parce que là, franchement, j'ai beau être costaud. On va regarder ça. C'est parti. Bon, alors, madame m'a donné un petit coup de main pour sortir. En fait, c'est pareil, il y a le couvercle. Donc, j'ai sorti le couvercle. Je vais te le montrer. Hop. Le petit couvercle qui va bien. Et je viens de remarquer un truc, c'est que visiblement... Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah putain, t'as de la chance, t'as... Oh là va, les petits boutons. Ils sont pas éclairés, c'est dommage. Bon. Et il y a ça, c'est quoi ça? Ah, détendeur plus tuyau. Des visseries. Ouais, c'est ça, hein, ce que je peux montrer tout à l'heure, c'est vraiment... Et ça, c'est le support de la bouteille. Support bouteille. Bon, c'est un peu dommage parce que moi, j'utilise les modèles cubes. Tu sais, je sais pas si tu vois cube. Je vais en avoir... Ah, moi aussi, j'en ai un là. J'utilise les modèles cubes. Ça, là. Ça, ce genre de truc. Bon, ça se trouve, ça rentre dedans. Hein. Ouais, ça doit rentrer dedans. Hein, bon, on verra bien. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par contre, il y a quelque chose, on va pas se mentir. Hein, c'est niveau emballage. Ouais. C'est pas mal. Hein, franchement, c'est bien. 4,7 kg. Pourquoi c'est... Ok. D'accord. Il y en a un autre. 5 kg. 4,99. Ah ouais. Et il y a ça. Oh la vache. Ok, donc on a une petite chaînette. Je vois pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour le couvercle, on va voir. Et puis c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc alors regardons un petit peu tout ça de plus près. Donc on a la base. Donc c'est un 4 feux. Faudrait qu'on ouvre hein, sur les côtés. Attends, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a là? Oh la vache. Il y a un petit goupillon, ça doit être totalement pour l'entretien des feux. Là, on a je sais pas trop quoi. Des roues. Encore des roues. Des supports. Des fixations en voiture, voilà. De la visserie. Des tiges. Ah, ça doit être peut-être pour les roues, les axes des roues, ça. Très certainement, parce que ça a l'air d'être le kit roue. Là, une plaque, peut-être un receveur de graisse, éventuellement. Ouais, je pense que ça va être le receveur de graisse. Je ne veux pas m'avancer, mais il me semble. Nous avons des cornières. Hop. Il y en a 4, donc ça doit être très certainement pour l'ensemble, les côtés et le bas du support du barbecue. Ok, hop, très bien, ça on va le mettre de côté. Après, on a un autre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, c'est les côtés du barbecue. Ah, il n'y a pas le sizzle zone. C'est nul. Oh. Merde. Par contre, il y a des petits supports pour mettre tous les ustensiles. Par contre, ça a l'air d'être niveau fixation, ça a l'air d'être très simple en fait.
Je sais pas comment c'est foutu, on va voir ça, mais ça a l'air d'être rapide. Alors on en a un là. On en a un autre là. Pareil, avec les supports, ça c'est pas mal ça. Au final, il a l'air d'être très complet. Bah écoute, je crois qu'on a ouvert tous les cartons, toutes les boîtes, il y a des trucs là, je sais pas ce que c'est. Ça, je me demande si justement, ça fait pas partie des trucs à mettre sur les côtés pour pouvoir justement positionner les tablettes. Bon, on va voir. Donc ça, ok. On a dit, on a les roulettes, les tiges, les machins, ça, tout est là. Ok, très bien. Passons aux autres cadeaux. Petit Papa Noël. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la Smoker Box. Tada! C'est pas mal ça, c'est pas mal. Il y a quoi dedans? C'est comment? Ah! Ah! Bah tu vois, ça c'est pas mal. Je me posais la question, en fait je me suis toujours posé la question de comment ça fonctionnait ce type de Smoker Box, parce que tu vois, il y a certaines box, tu vois, ça ressemble limite à des à des moules à pâte écroute. Hein, tu poses ça là-dedans et t'attends que ça chauffe. Bon, à un moment donné, c'est pas top. Mais là, par contre, visiblement, vu comment c'est foutu, tu vois, je pense que c'est prévu pour aller directement au-dessus d'une... Ouais, c'est ça. Hein. Ah, bah tiens, il y a les endroits, tiens. Pile poil. Je te montrerai ça, mais je pense que c'est prévu pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, la flamme vient directement embraser en dessous. Et je pense qu'après, tu coupes et tu laisses se faire tout seul. Hein. Ça, c'est un bon point, ça. C'est un gros bon point, ça. Tu vois, j'ai jamais utilisé. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, à l'ancienne. Hein. Bon chaîne de bois et on pose ça à même les braises. Hein. Et ouais, why not? Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? C'est quoi ça? Ah! Ça, ça, excellent, excellent. Alors ça, excellent. Je vais te dire que si tu as un barbecue à gaz, moi la première fois que je l'ai vu, c'était chez Barbecue & Co. Regarde ma première vidéo que j'avais fait, c'était je crois que c'est le premier vlog. Où je me suis baladé dans la boutique. Hein, énorme, je suis tombé là-dessus quand le gars, le vendeur, il m'a expliqué à quoi ça servait. Je dis, oh, c'est impossible que ce soit fait pour ça. Eh bah putain, si, c'est fait. Hop, regarde ça. Ça, c'est magnifique. Et je crois même de mémoire qu'il est prévu aussi de mettre de quoi mettre des copeaux de fumée pour fumer la viande. Ouais, c'est ça. Regarde. Tu peux transformer ton barbecue à gaz en barbecue à charbon. C'est pas magnifique ça? Alors je crois qu'il faut attendre d'avoir les trucs, tous les ustensiles, machin et tout, mais je crois que peut-être non, c'est un carré ou un rectangle, je sais pas, on s'en fout. Mais hop, et là sur ce côté-là, ouais voilà. Toi tu peux mettre tes petits copeaux et tout et pour mettre à fumer. Enfin je crois que c'est ça à la base, mais on va vérifier tout ça. Hein. Ouais, copeaux de bois en fonte. Ouais, bac à charbon de bois, ouais. Ah, je pense que c'est ça. On va voir. Alors, et c'est ça, donc alors, le barbecue est prévu pour faire du butane et du propane. On va regarder ça. Moi, je sais même plus. Je crois que je tourne au butane. Moi, je sais même plus. Non, je tourne au propane, moi. Bon, bah, on va le mettre au propane, c'est tout. On va voir maintenant le kit qui propose si c'est propane ou butane. On va regarder. Moi, après, j'ai des détendeurs, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Tu te doutes bien entre les trucs paella, machin et tout. Hein. Et ben, écoute, j'ai envie de te dire let's go. Et pour ceux qui se posent la question, ouais, Lulu, ça y est. Il arrête le charbon. Non, 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 pas d'inquiétude. On va faire l'ensemble. Et cette année, on va utiliser tous les barbecues. On va faire sur différents types de cuisson, différentes choses. Tu vas voir, ça va être du grand Mendes. Ok, bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, on va passer, pour cette fois-ci, lire la notice. Parce que là, à mon avis, il y a du taf. Bon, c'est parti. Bon, la notice, on va la regarder un petit peu. Alors déjà, premièrement, j'ai ouvert un peu l'endroit où, enfin le sac où tout était dedans. Et ben, putain, c'est hyper quali. C'est hyper qualitatif. La brochure, tout, c'est hyper qualitatif. C'est, toi, la dernière fois que j'ai vu ça, tu sais quoi? C'était sur le Traeger. Après, tu me diras, il n'y a pas de
c'est pas anodin. Quand tu mets un peu le prix, forcément, bah, tu as quelque chose de quali. Hein. Regarde, tu vois, la bâche de mon Napoléon, elle n'a pas bougé. Le Traeger, depuis le temps qu'il est là, et il est dehors tous les jours, et elle n'a pas bougé. Franchement, et je te dis, quand je reprends les trucs, je retrouve un peu comme le Traeger. C'est extrêmement qualitatif. Alors, du coup, au niveau de la notice. Alors, bienvenue à Napoléon, c'est écrit en français. Félicitations pour votre grilla Napoléon. Votre grilla Napoléon. Vous venez de mettre vos talons chef en valeur. Bon, on va pas parler de la traduction. Hein, mais bon, moi, ça mérite d'avoir un petit peu de français. Bon, après, on a différentes langues, bon, hein. On va pas se prendre la tête. Donc il marque, c'est un assembly guide. Donc c'est le guide d'assemblage pour différents modèles. Donc le F425, 425 SB, SIB, le 365 également, SB et SIB. Bon, bref. Passons. Alors la première page, on va avoir tous les éléments, les pièces qui sont dans le colis, tout simplement. Toute la partie visserie. Il parle du détendeur, l'ensemble. Il parle du Sizzle Zone. J'ai pas Sizzle Zone. Ouais, c'est un gros regret, ça, par contre. Tant pis. Le Père Noël, hein. Bah écoute, on va commencer à l'assemblage. Donc première chose, il te parle de ce support-là que j'ai vu tout à l'heure, là, le fameux rond. Donc déjà ça, on va le mettre sur le côté. On va le foutre là-bas. Tiens, allez hop, ça dégage. Voilà. Donc il parle de cette pièce-ci. Visiblement, c'est celle-ci. Donc alors, nous avons un endroit un peu plus arrondi que l'autre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la partie arrondie, donc ils le mettent bien, ça doit être positionné comme ça, et qu'on doit poser donc du coup les côtés, qu'on doit utiliser 4 vis. Alors j'ai regardé au niveau des vis, ils ont l'air d'être tous relativement identiques. Donc normalement ça devrait bien se passer. Donc ils disent de le mettre comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer du coup les côtés. Les côtés, ce sont ceux avec les carrés et les rectangles. Alors on va regarder ça. Ça c'est ça. Ça m'a l'air d'être tout à fait ça. Ok, bon, écoute. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être très très compliqué. La bavure a failli arriver. Hop là. Commence pas, toi. Hein. Le plastique, c'est bien, mais ça glisse. Hein. Ah. Il y a ça. Ok. Et ça. Ok. Donc alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que je vois qu'il y en a un qui a une étiquette. Qu'est-ce que ça dit? Barbecue extérieur, barbecue à gaz extérieur, utilisé seulement à l'extérieur. Lire les instructions. Before, avant utilisation de la... enfin, je suis en anglais, mais il n'y a pas en français. Ah si, là. Barbecue à gaz pour l'extérieur, utilisé qu'à l'extérieur des locaux. Consultez la notice avant utilisation. Des parties accessibles peuvent être très chaudes, éloignées. Ouais, je suis pas allé souvent à l'école, hein, je me démerde en anglais. Hein, détends-toi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que visiblement... Alors... Nous avons cette pièce-ci qui est censée se mettre comme cela. Ok, très bien. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc on est bien d'accord que cette partie-ci est à l'extérieur. Bon bah écoute, on va y aller. C'est parti. Ok, ça c'est bon. Alors, après. Donc ok, et là, donc ça bon, ça je l'ai fait. Étape 3, étape 4. Étape 4,
Donc il faut le positionner celui-ci comme ça. Et visiblement il faut y installer 2 patins. Donc les patins c'est celle-là. Ça a l'air d'être ça. Ouais, ce sont ces pièces. Et elles se positionnent au niveau d'une vis. C'est assez surprenant. Comme ceci. Ou alors comme ça. Et l'autre comme ça. Ok. Nickel. Et il faut installer 2 vis. Ça c'est bon. Les pieds c'est fait. On passe à la 5e étape. 5e étape. Ah. Alors il y a l'air d'avoir des petites rondelles en plastique. Je ne sais pas où elles sont. Il y en a 2. Peut-être au niveau des roues. Parce qu'il parle des roues juste après. Donc à voir. Ah non. Ah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Regardons. De plus près. Ouais, c'est ça. Enfin, je suppose. Je suppose que c'est ça. Donc visiblement, il faut les positionner ici. Ok. C'est mis. Ok. C'est mis. Je veux dire que ce soit bien mis. Ok. À l'issue de cela, il faut une roue plus la tige. Donc visiblement c'est la grande. À ça, il faut y installer des écrous. Donc, je suppose que ce sont celles-ci, ouais. Ouais, ok, nickel. Hop. Donc ce sont des écrous freinés. Ah bah putain, c'est du 13. Bon bah c'est pas grave. Je le mettrai après, on va les serrer à la fin. Ils disent donc que du coup de l'insérer dedans. Tac. Et d'installer la roue de l'autre côté. Et bah de serrer également avec un écrou. Ça a l'air d'être ça. C'est parti. Maintenant que nos roues sont bien serrées, hop. Ils disent de positionner les caches. Ah, franchement, ça par contre, c'est hyper quali, ça rend bien ça. J'aime bien les caches. Sur Weber, c'est pareil. Il y a des caches et tout. C'est nickel. Moi, je sais qu'au départ, je me suis pris un peu la tête avec le Pro 22, où à un moment donné, tu sais, t'es obligé, ça se met en force, en fin de compte, des capuchons qui se mettent en force. Et ça a tendance un peu à se barrer parfois. Donc, mais maintenant, depuis que je me suis énervé à coups de marteau, ça bouge plus d'inquiétude. Donc ça, c'est bon. Les roues sont faites. Qu'est-ce qu'ils disent après ? Ils disent de le retourner. Donc de le retourner. Hop. Tac. Alors apparemment, par contre, je suppose que ça doit être le devant. Non. C'est le derrière. Donc ça, il faut le retourner comme ça. Parce que devant, là, il y a des trous. Donc c'est la partie arrondie. De positionner comme ça. Voilà, donc du coup on se retrouve avec les roues à gauche. Et d'installer la paroi de derrière. Qui, je suppose, doit être celle-ci. Hop. Donc,
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça se rentre là-dedans comme ça. Tadam! D'accord, ok. Ok, donc ça rentre dedans, dans les interstices qui sont là. Là, ok. Et après, d'y installer 4 vis. Hop, c'est parti. Tac. Voilà, donc je sais pas comment ça... Toi tu le vois avant moi, ça a l'air de rendre bien, mais... Après... Ah, par-dessus, il y a une plaque. Nous avons cette plaque-ci. Donc sur cette plaque-là, nous devons installer... Forcément, il y a eu un coup de vent. Magnifique. Ah oui, donc 6 vis. Donc on a besoin de 6 vis et les 2 cornières qu'on avait au début avec les roues visiblement. Donc ce sont ces petites cornières que l'on doit fixer. Donc si on prend la plaque, elle est comme ça en dessous et on doit positionner celle-ci comme ça. Let's go. Bon, maintenant que notre plaque a ces 2 positions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, c'est de le positionner comme ça. Le positionner comme ça. Hop. Maintenant que ça c'est fait, on s'occupe du support de bouteille à gaz. Alors pour ça, c'est ça. Et une autre notice. Alors, il y a des petits ergots là sur les côtés, ça se clipse à l'intérieur. Donc en plus de ça, il est même pas rond, il est pratiquement ovale. Ok, hop, ça c'est fait. Alors on va rester temporairement sur cette étape parce que j'ai vu ça avec des vis. Qu'est-ce que ça dit? Attends, en plus de ça, ça appelle, il va commencer à flotter, je le sens gros comme une maison. Qu'est-ce que ça dit? Donc il y a des vis à mettre. Ok, alors les vis, je ne vais pas les mettre tout de suite, les petites vis, parce qu'en fin de compte, ces petites vis en fait permettent de régler la hauteur, parce qu'en fait c'est un grand cercle. Et tu en as un autre au milieu qui va permettre d'ajuster la hauteur de la bouteille. Donc étant donné que je ne sais pas quel type de bouteille je vais mettre, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc une fois que ça c'est fait, ils disent d'être à 2 personnes et de positionner toute la partie allumage par-dessus. Et de régler la tuyauterie, machin, tout ça. Donc visiblement ça se met dans ce sens-là. Ça se mettrait comme ça. Ok, 4 vis par le dessous. Hop. Voilà. Le haut est monté. Donc visiblement on va quand même mettre la partie bouteille. D'ailleurs, si je ne fais pas d'erreur, voilà. Il y a une petite fixation à mettre à l'intérieur pour pouvoir emprisonner le flexible. Maintenant, il y a des fixations complémentaires. Elles sont où? C'est celle-ci. Ça va être celle-ci. Donc il y a ces fixations à mettre. Elles se positionnent comme ça sur l'extérieur du barbecue. Il n'y a plus de chat, let's go. Hop. Après,
Alors il y a une petite chaîne, mais celle-là ne bouge pas. Je parle de la petite chaîne qui est là. J'ai pas trop compris leur histoire de petite chaîne là. Les disques là. Alors, si je prends, c'est ce côté-ci. La chaîne là. Ils disent de la fixer sur le côté. Mais elle est déjà fixée. Oh, c'est encore un truc à la con, ça c'est encore. Bon, écoute, on verra plus tard. Après, ils disent de fixer les côtés. Les côtés, les côtés, les côtés. Les côtés, les côtés, les côtés. Hop. Donc, il y a ce ici. Donc je suppose qu'il ne doit pas y avoir tellement de sens, étant donné que celui-ci, j'ai remarqué qu'il y avait le logo sur le coin. Il y en a un des deux, il y a le logo là. Celui-là. Donc, vu qu'on veut le voir devant, il paraît plus logique qu'on le mette ici. Ouais, c'est pas mal ça. Donc du coup, l'autre forcément, il va être bien positionné. On a tout ce qu'il faut. Hop, il faut écarter légèrement. Voilà. Ça commence à avoir de la gueule. Donc il y a ces tiges là. Bon voilà, maintenant il flotte. Oh putain, il flotte. Bon bah écoute, hein, je range tout, on reprend la vidéo un peu plus tard, hein, désolé. Bon, maintenant que la flotte s'est calmée, on va pouvoir continuer à faire le montage. Alors, qu'est-ce que dit... Ah oui, c'est vrai, c'était au niveau des fixations. Nous avions 2 barres à positionner. Donc alors, les barres. On a une là. Et visiblement... Ah ok. Ok. Ça s'enclipse en dessous, comme ça. Et ça se visse en face. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ok. Après. Alors, ça c'est bon. Alors, visiblement, ça se passe après ici. Il y a ça. Il y a cette plaque-ci. Il y a l'air d'avoir un cache. Une sorte de petit déflecteur. Je suppose que c'est ça. Donc ça et ça. Et ça se positionne. Alors, ils le disent de le mettre dans ce sens-là. Et de le positionner dans ce sens. Donc alors, visiblement, tu vois, c'est pentu et ça se positionne comme ça. Ok. Ah, voilà, ça se positionne comme ça, tout simplement. Et après, il faut le glisser à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Ok. Après, sur le côté, il y a le réceptacle. Donc avec l'espèce de petite bannette en aluminium là. Et ça passe par là. Ouais, enfin j'ai la flemme de passer par là. En haut. Ah, le plus intéressant. Ouais, le plus intéressant. Voilà. Ça, c'est le meilleur. Ah, les déflecteurs pour le gaz. Ah bah c'est ça en fin de compte. Ah ok, c'était ça.
Ah, ok. 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 Ça par contre je sais que c'est une valeur sûre. Les grilles en fonte de chez Napoléon, c'est sans discussion. Par contre ça veut dire que là on va devoir procéder à un culottage parce que j'ai pas envie que ça rouille étant donné que moi ça reste dehors. Ah, maintenant il doit être stable sur ses pieds le barbecue. Et là ils disent de procéder à la pose du capot. Le capot. Est-ce que je peux le lever là? Enculé. Et on va le descendre parce que putain. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Le capot. Hop. Le couvercle. C'est vers l'intérieur ou l'extérieur ça? Hop là, comme ça. Normalement ils disent que tu le lèves. Ouh, dangereux cette affaire. On met des circlistes pour bloquer l'axe. C'est pas mal, hein? Après, pose de la grille. Où est-ce que je l'ai foutu la grille? J'ai dû la mettre à l'intérieur. Ok. Et c'est terminé. Et il est monté. Voilà. Ça c'est fait. Bah c'est nickel. Donc voilà la bête montée. Pas beau ça? Mais écoute, j'ai envie de te dire que maintenant qu'il est monté, il va falloir l'utiliser. Donc je vais terminer les derniers serrages, vérifier toute la partie gaz, la tuyauterie et tout. Et on se voit dans une prochaine vidéo où on va l'utiliser. Et on va... même les accessoires, la totale, hein, on va se faire un kiff. Ok? Bon, bah à la prochaine vidéo. Et comme je le dis à chaque fois, surtout, n'oublie pas de te régaler. Et encore tous mes meilleurs vœux les copains. Let's go!